Hello l'équipe, donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très intéressant, ce sont les BRC20. Alors qu'est-ce que les BRC20? Ça s'apparente pas mal à ERC20 sur Ethereum, sauf que là du coup c'est sur la blockchain Bitcoin. Et donc les tokens BRC20 utilisent les inscriptions ordinales pour déployer, minter et transférer des tokens. Tout comme l'arrivée d'Ordinals, les tokens BRC20 ont pu être implantés grâce à la mise à jour Taproot. Il y a une très grosse hype autour des BRC20. Tout simplement parce qu'aussi le 2 avril, donc hier au moment où je tourne la vidéo, tout simplement parce qu'on a enregistré 58 000 inscriptions en une journée, ce qui est presque 2 fois plus que le dernier record qui avait été établi le 9 mars et c'était à peu près 31 000 inscriptions. Donc maintenant, je vais arrêter de parler, je vais te montrer de suite ce que ça donne, sur quel site tu peux acheter, comment trouver des tokens intéressants à minter. Donc pour commencer, on va se rendre sur Unisat. Ici, comme tu peux le voir, du coup, c'est BTC. Il y a 21 millions de supply maximum. La limite par mint était de 10 000 par ATX. Ce token avait été déployé donc le 11 mars 2023 et il a été vendu complètement, donc minté entièrement le 26 avril. On peut voir qu'il y a 71 holders. Donc c'est pas incroyable, mais on va voir de suite à quoi ça peut servir de connaître le nombre de holders. Donc Unisat, pour faire simple, c'est le site de référence pour acheter des tokens BRC20, les vendre ou juste pour trouver la marketplace en question. Donc là, quand je clique sur la marketplace, en fait, il y a des conditions requises parce que comme tu peux le voir ici, il y a marqué expérimental test, donc c'est encore en bêta. Pour accéder et donc pour acheter sur la plateforme, il va falloir que tu aies minimum 20 Unisat points ou un OG Pass. Donc ça, je te le dis, c'est clairement impossible, ça sert à rien de toute façon. Et sinon, 20 Unisat, il te suffira d'inscrire, donc de minter au final quelques projets en tout genre sur Unisat. Et dans ce cas-là, en connectant ton wallet, tu pourras avoir accès à la marketplace secondaire et donc acheter sur le marché secondaire directement. Donc moi voilà, je suis connecté. Ici, donc j'ai pas de OG Pass, mais j'ai 84 Unisat Points sur 20, donc c'est nickel. Unlock, et puis du coup j'arrive sur la marketplace. Sur la marketplace, donc ici on se retrouve avec le token Ordi. Ordi, il faut savoir que c'est le premier token BRC20 qui a été créé. Donc c'est pour ça qu'il a explosé ces derniers temps. En fait, quand tu achètes Ordi, tu achètes un bout de l'histoire des BRC20, clairement. Donc moi, je vais pas te mentir, j'ai FOMO à 2,90 le token, il y a 2 jours de cela. Tout simplement parce que ça faisait déjà 3 fois que je voulais FOMO et je ne l'ai pas fait. Mais au final, je me suis dit, tu sais quoi, je préfère en acheter un petit peu au cas où. Est-ce que ce sera une bonne idée? Est-ce que ce sera une moins bonne? J'en sais rien. Hier, il est monté à 4,2. Mais je ne l'ai pas vendu, je veux hold un peu plus longtemps, donc on verra par la suite. Mais clairement, Ordi, ça reste une valeur à peu près sûre, vu que c'est quand même le OG des BRC20. Ensuite, il y a le Xing. Le problème, c'est que je l'ai minté hier, mais en fait, j'avais pas mis assez de gaz, donc j'étais resté en frais standard. J'aurais dû les augmenter pour avoir des frais qui passent avant la plupart des autres transactions et avoir une transaction plus rapide. Comme ça, j'aurais assuré mes tokens. Le souci, c'est que j'ai pas assuré ça. Je pensais que ça suffirait. Mais comme il y a eu énormément d'inscriptions, donc ma transaction a été repoussée. Et au final, mes transactions ne sont pas passées. J'ai quand même reçu des Xing dans mes assets. Bon, ceux-là, les 10 000, j'en ai racheté par la suite. Mais du coup, j'étais toujours à 0 alors que j'en avais acheté 30 000. Mais si on va sur mon Ordinals Wallet, si je descends, tu vas voir que tout en bas, il y a bien des Xing qui sont ici normalement. Oui, voilà. Donc là, tu vois, tick Xing, il y a écrit mint. Et là, il y a 1000 d'unités. Donc j'en avais minté. En fait, tu étais obligé d'en minter 1000 par 1000. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'inscriptions comme ça. Et le souci, c'est que ceux-là ne sont pas valables car du coup, ce sont des faux en quelque sorte, car j'ai pas eu le temps, donc tout simplement car les TX ne se sont pas validés assez rapidement. Du coup, je l'ai dans le HUC. Mis à part ça, tu peux voir donc le prix plancher ici parce que je suis en low to high. Donc c'est 0,04. Sur cette marketplace, tu peux, si tu as envie, acheter en marché secondaire donc des Xing. Ici, c'est 30 000, 10 000 unités. Tu peux descendre, ça varie ce qu'il y a. Et tu as le prix du token à l'unité. Le seul souci, c'est qu'il va falloir que tu aies réalisé quelques mints pour avoir accès donc à la connexion de ton wallet. Parce que comme je te l'ai montré juste avant, il faut que tu aies un minimum de Unisat Points pour que tu puisses arriver dessus et acheter tout simplement.
Pourquoi j'ai voulu minter le Xing? Tout simplement parce que ces tokens sont inscrits sur un Satoshi rare, donc Uncommon Sat. Donc je pense que ça peut rajouter une bonne plus-value par la suite, étant donné que c'est quand même quelque chose d'un peu plus rare qu'un Satoshi basique. Je te présente vite fait l'onglet Search, mais tu as juste à chercher le token que tu as envie, BRC20 ou des adresses SAT, etc. Tu fais ce que tu veux. Sinon, pour minter et avoir tes points, tu vas te rendre dans BRC20. Ici, tu vois tous les mints qui ont eu lieu et qui sont terminés du coup. Sinon, tu as juste à cliquer sur All in Progress et puis là, du coup, tu vas tomber sur ceux qui sont encore en cours avec différentes données. Donc ici, on peut voir la progression de chacun et le nombre de holders ainsi que de transactions. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est le nombre de holders parce que plus il y a de holders, plus ce sera un token qui a du potentiel de manière générale, bien sûr. Il ne faut pas se fier qu'à ça, mais ça peut être intéressant. Par exemple, le AK-47, moi j'ai envie de le mint, donc je l'ai mis ici. Ici, comme tu vois, on a une supply de 9393. Minté, il y en a 8732. On a une limite d'un seul token par mint. Donc si tu en veux plusieurs, il va falloir faire plusieurs mints, donc plusieurs TX. Ici, on peut voir du coup les différents wallet holders. Donc si je veux minter, je vais là-dessus. Ici, il y a le mount, donc ça, je ne peux pas l'augmenter. Enfin, je peux l'augmenter, mais du coup, ça va pas fonctionner. Donc, ce qui est préconisé, c'est juste d'augmenter le mint, donc repeat mint, ici, comme tu peux voir. Et ici, on a une petite inscription qui dit que le réseau Bitcoin est congestionné de fou. Je m'en suis rendu compte avant-hier quand j'ai voulu mint le Xing et que je me suis fait rect en gros. Du coup, si ça te convient, tu en veux 10, donc tu as fait 10 repeat mint, ça te fera 10 tokens. Next. Tu vois, et du coup, ici, il y a marqué, donc le tick, c'est AK47, le mount, t'en as un, tu mint, et c'est un BRC20. Donc après, next, basique. Tu choisis tes fees, tu vois que ça a explosé, un truc de ouf. Et donc là, tu as le prix total, ça te reviendra à 84,45$, soit 295 000 sats. Bien sûr, avec les fees actuelles, je conseillerais de mettre custom, mais au final, custom, tu vois, tu es toujours à 137, donc là, il faudrait limite l'augmenter. Moi, je te dirais au max si tu veux être sûr de l'avoir. Là, tu vois, on passe de 80 balles à 120. Donc bon, pour 40 balles de plus, tu assures tes arrières en étant sûr de minter quasiment. Donc honnêtement, si tu as envie de minter un token, je te conseille de faire ça. J'avais en tête de minter en live le token AK47, mais du coup, je vais pas vraiment le mint vu les fees, mais je te montre. Après, c'est simple, tu arrives ici. Si tu veux pas payer avec le Unisat Wallet parce que du coup, tu n'as pas assez de points pour l'utiliser, tu as juste à faire comme ça. Paye avec tes BTC. Ici, ben, tu scannes le QR ou tu copies, tu connais. Tu envoies ce montant-là de token à cette adresse et puis après, ça va se mint petit à petit. Une fois que c'est fini, ça sera en pending dans ton wallet Ordinals et après, tu le recevras sous une forme comme ça, en gros, avec bien sûr les données qui changent selon le token que tu as pris. Pourquoi c'est vraiment intéressant de se positionner sur des BRC20 tokens? Tout simplement parce que ce sont des tokens implantés directement sur la blockchain BTC. Donc il n'y a pas plus sûr en termes de blockchain. Clairement, Bitcoin n'a jamais été compromis et ne le sera sûrement jamais. Contrairement à Ethereum qui devient de plus en plus centralisé et qui impose petit à petit des normes plus ou moins rigoureuses. Honnêtement, je trouve ça vraiment fou de pouvoir launch des tokens sur la blockchain Bitcoin, alors que c'était vraiment impensable il y a quelques mois en arrière. Tu vas me dire, c'est un petit peu comme les ordinals au final. On utilise exactement la même mise à jour, la même technologie aussi. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'on est encore très loin d'avoir exploré toutes les possibilités liées à Bitcoin et à sa blockchain. Tu as sûrement compris, mais avoir l'opportunité de mint un token avant qu'il soit entièrement complété, ça te permet de prendre beaucoup moins de risques qu'en l'achetant sur le marché secondaire. Tout simplement parce que tu as juste payé les frais et une petite contrepartie. Mais pour te donner un exemple, j'ai minté 50 000 bits. Donc c'est ce token-là. Tu peux voir qu'il y a 582 holders, ce qui est plutôt pas mal. Ici, du coup, on a juste à taper le nom du token. On se retrouve sur la marketplace. Et on peut voir qu'il est à 0,01 minimum. Donc avec mes 50 000 tokens, on divise par 2 ici, ça nous fait du 350$ à peu près. Il faut savoir qu'au mint, les 50 000 tokens me sont revenus à environ 150$ en Bitcoin. Je précise aussi que la blockchain n'était pas autant congestionnée que depuis les 2 derniers jours.
Donc forcément, les frais que j'ai payés étaient beaucoup moins chers que ceux que tu vas être obligé de payer aujourd'hui ou dans les jours qui suivent si la hype continue de skyrocket to the moon. Il y a une nouvelle feature sur Ordinals Wallet qui va te permettre d'acheter directement des BRC20 en étant sûr que tu vas pouvoir acheter un vrai token. Parce qu'à l'époque, avant qu'Ordinals Wallet lance cette feature, plus Unisat Wallet qui ne permettait pas à tout le monde d'utiliser la bêta, tu étais obligé d'acheter sur un Discord en OTC, donc avec un tierce de confiance. Tu faisais un échange entre deux personnes, un vendeur, un acheteur. Et c'était compliqué du coup parce que beaucoup essayaient de te scam en te refilant des tokens qui n'ont pas été confirmés, donc qui étaient des faux tokens. J'ai personnellement failli me faire scam 2 fois. Bien sûr, j'ai été super vigilant parce que je sais que quand il y a une nouvelle technologie qui sort, il faut vraiment être sur ses gardes, quitte à attendre un jour de plus et acheter un petit peu plus cher, mais au moins tu seras sûr d'avoir un vrai token. Maintenant, la question ne se pose plus, car tu peux le faire sur Ordinals Wallet sans problème, même si tu n'as pas de points Unisat, ce n'est pas un souci. Donc, on se rend sur Ordinals, tout simplement. Ici, tu as le petit onglet BRC20, tu cliques dessus. Et puis, du coup, on se retrouve ici, où tu as les différents tokens. Le premier, Ordi, bien évidemment, avec un price à 3,61 par token minimum. Tu peux voir qu'ici, on a 300 tokens Ordi pour 3,61. Donc, tu fais le calcul, ça te donne cette somme-là en BTC. Maintenant, si tu veux vendre un token, c'est un petit peu plus complexe que d'habitude, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué. Donc, ici, on a mes assets. J'ai cliqué ici, mes différents assets que je détiens. Je vais cliquer sur Bit. C'est simple, tu cliques ici. Tu choisis le montant que tu veux. Donc, moi, je vais mettre 10 000 bytes. Tu choisis aussi les frais que tu es prêt à mettre selon la rapidité que tu veux, mais ça c'est pas grave, au pire si tu n'es pas pressé tu peux le laisser en basique. Il nous donne ici combien de BTC je vais devoir payer pour inscrire ce nombre de tokens du coup. Ça revient à peu près à 4 $ de frais de transaction. Comme tu peux le voir, j'ai une inscription supplémentaire ici, 291, donc on va aller tout en bas. Allez voir ça de suite. Et donc ici, comme tu peux voir, j'ai reçu ce que je viens d'inscrire, c'est-à-dire mes 10 000 bits que je vais pouvoir vendre directement sur Ordinals Wallet. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour l'inscription parce que là, comme tu peux voir, j'ai toujours le numéro d'inscription et j'ai pas le tick BRC20, c'est-à-dire le tick $bit, tu vois. Donc, je ne connais pas la réactivité d'Ordinals Wallet pour mettre à jour ce nom d'inscription et remplacer par le tick. Peut-être qu'en le listant directement, ils comprendront que c'est un token original et donc l'inscriront dans cette catégorie-là qui est donc $bit. Là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais en gros, on se retrouve ici et tu vois bien que c'est le même que moi et qu'on est à 1 centime par token. Donc maintenant, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur les BRC20. Mon petit conseil, ça serait d'essayer de mint des tokens intéressants. Donc quand je dis intéressant, c'est trouver des tokens qui sont pas loin de la fin avec au minimum 300-400 holders afin qu'il y ait un peu plus de volume et potentiellement plus de ventes par la suite. Il faut quand même préciser que les BRC20 sont toujours en phase expérimentale. Donc ça reste un investissement assez risqué et pour le coup c'est pour ça que tu peux faire des gros multiples en quelques heures voire quelques jours. Et mon avis perso c'est vraiment l'intérêt pour le mint, car pour un mint tu risques en général quelques dollars en achetant un token, mais derrière les rewards peuvent être énormes. Si mon mint d'Exing était passé et avait fonctionné par rapport aux fees que j'aurais dû rajouter, j'en avais acheté 28 000 exactement pour seulement 41 $ dépensés. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci à toi. Un petit like, ça fait toujours plaisir.